Cyril Payen, merci d'être avec nous. Tout d'abord, quelles sont vos dernières informations? Écoutez, il faut être extrêmement prudent aujourd'hui sur les informations qu'on a en provenance de Bamako. Il y a peu de gens sur place. Je rappelle que d'ailleurs les informations sont difficiles à obtenir puisque notre signal France 24 est coupé par ailleurs. Donc il est effectivement confirmé de sources qui habitent à Kati, cette ville garnison, vous le disiez, dans les hauteurs de Bamako, qui est le fief de la junte au pouvoir. C'est aussi historiquement l'endroit où tous les coups d'État depuis 1960 presque ont été organisés. Il y a eu effectivement des échanges de tirs importants, 2 énormes explosions. Alors, la communication officielle qui vient d'arriver, vous le disiez, du gouvernement de transition malien, c'est le fait que, héroïquement, je les cite, les FAMA, les forces maliennes, aient repoussé une attaque terroriste. Pour l'instant, il faut aussi prendre ça avec des pincettes. C'est une communication qui arrive assez vite. Il y a, selon certaines sources à Bamako, des bien informés, des gens pour dire qu'on ne sait pas encore si ça ne pourrait pas être une tentative de coup d'État, encore une, qui aurait été déjouée. Donc il faut prendre ces informations officielles du fait d'avoir repoussé cette attaque terroriste à ce stade avec un peu de prudence. Ce qui est absolument clair et assez effrayant au regard de la question sécuritaire dans ce pays, alors que les Français, on le sait, sont en train de quitter le Mali dans les prochaines semaines, c'est que pour la première fois depuis 2012, il y a une attaque aussi ciblée aussi près de Bamako, mais que surtout la veille, jeudi, il y a eu une attaque du même type coordonnée à moins de 100 km de Bamako qui a fait plusieurs victimes. Et cela, on n'avait pas vu autant de progression, quel que soit l'assaillant, que ce soit la Katiba Massina qui est affiliée à Al-Qaïda, qui a été nommée par le gouvernement de transition. Mais en tout cas, c'est tout à fait clair qu'il y a une recrudescence de ces attaques et qui se rapproche très dangereusement de Bamako, qui était depuis de nombreuses années un îlot de sécurité relative. Rapidement, là, c'est une attaque djihadiste. C'est là aussi, il faut être très très prudent quand le pouvoir malien dénonce très rapidement et pointe du doigt la Katiba Massina affiliée à Al-Qaïda qui progresse énormément, notamment dans le centre du pays. C'est peut-être aller un peu vite, sachant qu'il y a des divergences au sein de cette junte militaire, notamment sur les orientations anti-françaises, sur les fâcheries avec la MINUSMA, l'ONU, qui est en plein coup de théâtre permanent en ce moment, mais également avec le rapprochement avec le groupe de paramilitaires Wagner, le groupe sulfureux Wagner. Donc, ce peut être aussi le résultat au conditionnel de dissensions au sein du gouvernement de transition. Merci beaucoup, Cyril Payen.